Merci beaucoup d'accueillir notre première candidate. Il s'agit de Chloé Michou. Bienvenue Chloé. Merci. Chloé qui nous vient donc de l'UNIL, de la faculté des sciences sociales et politiques, grande lectrice de science-fiction aussi et de fantasy. Est-ce que vous auriez un livre à nous recommander là ? Je vous recommande la trilogie du Prieuré de l'Oranger. Excellent, disponible en livret de poche, les 3 tomes. Très bon pour l'été. On a toutes les références. Merci, tout le monde a noté. Voilà. Analyser les pratiques de santé des mères envers leurs enfants, une perspective critique en psychologie de la santé. C'est le titre de votre thèse. Donc quand vous êtes prête, Chloé, prenez le temps. Mais quand vous sentez que vous êtes prête, vous faites signe à Laura qui est tout là-haut et vous en profitez. Yes. Merci. Tac, tac, tac. Service après-vente, bonjour. Vous êtes bien chez NatNat, spécialiste des baby monitors. Bonjour, écoutez, là je suis devant ma télé et je regarde ma fille dormir, mais je me demande si elle respire. On est d'accord que grâce à la fonction HD, si c'était pas le cas, je verrais, vous en êtes bien sûre. Madame, c'est bizarre que ça vous pose problème, car vous savez, choisir NatNat, c'est choisir la confiance grâce à un système de caméra conçu pour aider les familles à s'épanouir. Mais si vraiment vous n'arrivez pas à vous relaxer, en ce moment, on a une offre spéciale. 2 caméras, une ceinture de sécurité pour 699,90. Nuit garantie, sans stress. Si un service après-vente des bébés moniteurs existait vraiment, il ressemblerait peut-être à ce que vous venez de voir. Dans ma thèse en psychologie de la santé, je m'intéresse aux pratiques de santé des mères envers leurs enfants. Et cette recherche sur les baby monitors, elle est importante, car elle nous montre comment on utilise ces technologies et comment, en retour, certaines fonctionnalités peuvent aussi changer nos comportements. Alors je suis allée sur un forum anglais dédié aux mamans, appelé Momsnet, et j'ai cherché tous les posts qui faisaient référence à l'utilisation des bébés moniteurs. Ça m'en a donné environ 200. Ces posts, je les ai classés en 3 catégories. Technique, publicité et utilisation. En m'appuyant sur une méthode discursive, c'est-à-dire la façon dont on parle ou le choix de nos mots, j'ai analysé les 43 posts qui faisaient référence à l'utilisation des bébés moniteurs. Les résultats, ils nous montrent, d'un côté, que la surveillance est qualifiée de bonne pratique maternelle, et de l'autre, que la technologie permettrait de gérer certains risques. Donc, les mamans qui utilisent ces outils, elles en parlent comme d'une chose positive qui leur permettrait d'être une bonne mère. Et cerise sur le gâteau, ça pourrait aussi, selon elles, gérer certains risques liés au sommeil, tels que la mort subite du nourrisson. De plus, avec mes collègues, on a aussi remarqué 3 catégories de postes très distinctes. Tout d'abord, il y a ceux où les mamans se demandent quel moniteur acheter, et elles demandent alors conseil aux autres utilisatrices. Dans une deuxième catégorie, les mamans, elles se demandent comment bien les utiliser. Et là, c'est comme le SAV qu'on a vu au début. Comment est-ce que je pourrais bien utiliser ce moniteur ? Dans une troisième, les problèmes techniques, ils se multiplient, ça trouble le sommeil, et là, elles se demandent si ce serait acceptable d'arrêter l'utilisation du moniteur. Alors cette recherche, elle nous montre que les bébés moniteurs, ils permettent en effet de surveiller les enfants en permanence, mais ils augmentent aussi pour les mères la charge mentale, la pression d'être une bonne mère et les heures de travail. On peut donc se le demander, est-ce que les fonctionnalités de ces appareils doivent évoluer pour permettre toujours plus de surveillance ou, comme le montre d'une certaine façon mon travail, ralentir pour permettre aux mamans de mieux se relaxer et de profiter de certains moments de détente devant la télé. Allô NatNat, la prochaine étape, c'est moins de fonctionnalités pour plus de sérénité. Merci beaucoup, Chloé Michou.